Alléluia. Avant que nous commencions quoi que ce soit, j'aimerais dire à quelqu'un qui a posé un dossier dans une administration, les papiers que tu as emportés étaient dans un dossier bleu. Tu as mis tes papiers dans un dossier bleu. Je veux te dire quelque chose, ils sont en train de traiter ton dossier. J'ai vu le nombre 43 apposé sur le dossier. Sois en paix. Dieu est en train de traiter ton dossier. Amen. Alléluia. Vous savez, j'aime la louange parce que c'est dans la louange que Dieu révèle les choses. Et si les prophètes eux-mêmes appréciaient la louange, appréciaient la musique à un certain niveau, c'est parce que c'est là que ton esprit s'ouvre. Tu peux y aller. Gloire à Dieu. Pour ceux qui sont connectés ce matin, de chez vous, Dieu va faire quelque chose de particulier. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi, que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Tu
bénis Dieu ce matin, spécialement et particulièrement, parce que toutes les louanges et les adorations, j'aime cette connexion dans l'esprit. Ils ne savent pas ce que Dieu m'avait donné comme message. Mais tous les chants convergent vers la communion avec le Seigneur. Convergent avec la puissance et l'intimité avec Dieu et en Dieu. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans Exode 34, versets 28 et 29. Je veux que nous réalisions ensemble. Je ne sais même pas si vous devriez descendre. Parce que ce matin, il y a quelque chose qui bouge, mais c'est dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. Vous savez qu'il y a des délivrances extraordinaires qui se font dans la louange et dans l'adoration. Mais nous avons besoin de nous tenir dans la présence de Dieu pour que Dieu nous revêt. Alléluia. Il est dit ceci. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain. Il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles, que nous appelons aussi les 10 commandements. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage, rayonnait. Parce qu'il avait parlé avec Dieu. Ce matin, j'aimerais nous dire 40 jours et 40 nuits, c'est un enseignement pour nous faire savoir que tu n'entres pas dans la présence de Dieu tout en ayant des pensées pour tes séries, tout en ayant des pensées pour ton manger, tout en ayant des pensées pour le plaisir que tu vas prendre dans quelques minutes avec ton mari ou ta femme. Mais entrer dans la présence de Dieu, c'est se disposer aussi longtemps que l'Esprit te tiendra dans sa présence, que tu sois prêt à rester. Nous sommes des chrétiens qui vivons dans la précipitation, mais nous voulons obtenir une onction réelle et authentique. La présence de Dieu nécessite la patience. L'Esprit va t'enseigner comment respecter le temps de Dieu et ne pas imposer à Dieu ton temps. Je parle à quelqu'un. Vous allez voir que des moments tu lis ta Bible, mais tu es préoccupé par les 4 choses que j'ai citées avant. Comment peux-tu être en connexion avec celui qui révèle, qui enseigne et qui donne? Beaucoup vivent dans l'échec. Vous êtes dans la jalousie, dans l'orgueil. Vous faites croire aux gens que vous avez reçu de Dieu ou que vous recevez de Dieu par des simagrées. Vous savez, l'homme ou la femme qui a reçu de Dieu, ça se voit, ça se ressent, ça s'éprouve. Jamais Dieu n'a été un comédien. Dieu est un créateur. Tout ce qu'il fait est authentique. Tout ce qu'il fait est parfait, mystérieux et merveilleux. Si tu es de l'Esprit de Dieu, si tu es de Dieu, tu fonctionneras comme ton Père. L'approbation des hommes ne doit pas être ta première raison pour faire, pour dire. Tu parles pour qu'on te trouve intelligent ou instruit. Tu chantes pour qu'on te glorifie à la fin par ta voix. Mais à quel moment où ta louange va toucher le cœur de Dieu? La Bible nous dit chercher Dieu tant qu'il s'y trouve. Cela veut dire que quelque part, il y a un moment où tu ne pourras plus trouver Dieu. Nous sommes d'accord ou pas? Je réveille un peu notre conscience pour que nous comprenions que ce n'est pas quand nous voulons chercher Dieu par nécessité, par difficulté, par problème. Il y a un souci, il y a de la douleur, il y a de la tristesse. Abaissé, négligé, rejeté. Alors tu cours dans la présence de Dieu.
Bien-aimé, c'est une vie dans sa présence. On va rapidement aller dans le psaume 105. J'aimerais nous montrer quelque chose. Lorsque vous cherchez Dieu, bien-aimé, on ne cherche pas Dieu que par le jeûne et par la prière. Mais lorsque tu es dans la louange et dans l'adoration, tu cherches Dieu. Et tu permets que sa présence t'environne. Et tu permets à Dieu de travailler avec toi et pour toi dans la louange et l'adoration. Je vais vous dire quelque chose. La Bible dit clairement que Dieu siège au milieu des louanges. Si Dieu y siège et que toi tu es dans la louange, si toi tu donnes à Dieu ta louange, est-ce que Dieu ne siégera pas là-dedans? Et si Dieu siège, ça veut dire que sa présence est avec toi, autour de toi et sur toi. Au fait, nous lisons la parole de Dieu, mais nous ne sommes pas des causeurs. Et j'ai aimé ce chant qui a été donné par mon frère. Parce que ça fait partie du message. Dieu veut que nous devenions des causeurs. Afin que nous entrions dans la profondeur de sa parole et que les mystères cachés nous soient révélés par l'Esprit. Je parle à quelqu'un. Amen. Merci Seigneur. On a dit le psaume 105. Chantez, chantez en son honneur. Pas pour toi, pas pour te glorifier, pas pour t'élever, mais en son honneur, Dieu. Parlez de toutes ces merveilles. J'aime pas les louanges qui parlent de la grandeur des hommes de Dieu, de leur grandeur, de leurs églises, de leur sapage, de leur bien. Tu n'honores pas Dieu. Tu honores un homme. Vous avez un problème. Les louanges qui parlent du chant lui-même. Nous avons un problème. Revenons aux choses vraies. La louange revient à Dieu pour ses hauts faits. Amen. Alléluia. Amen. Pour tout ce que Dieu fait, il mérite la louange. Amen. Pour le présent, pour le futur et pour le passé. Parce que vous savez, ce que Dieu a fait dans le passé nourrit notre présent. Ce que Dieu a fait de bon pour nous nourrit notre présent. Et notre présent nous propulse dans notre futur. Ça veut dire que si ton présent n'a pas été restauré, réparé, ton futur n'existera pas. C'est pour cela qu'il est important que tu entres dans une dimension d'intimité avec Dieu dans sa présence. Je peux avancer. En 4, il dit, ayez recours à l'Éternel. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Notez 2 détails techniques. Le premier détail du moins, c'est il dit, cherchez et ayez recours. Donc, il faut que tu veuilles chercher Dieu. Il faut qu'il y ait un désir de chercher Dieu. Aujourd'hui, je préfère écouter des prédicateurs parce que quand je veux arrêter, j'arrête. J'ai envie de faire mes petites couches, je pars faire mes couches, je reviens, je continue. J'ai quelque chose à faire dans la maison, je le fais tout en écoutant. Mon ami, quand tu passes ton aspirateur et que tu écoutes un homme de Dieu, aussi profond soit le message, tu ne comprendras rien. Nous sommes d'accord ou pas? Il faut arrêter un temps pour Dieu. Faire les choses pour Dieu et pour toi-même. Écoutez-moi bien. Dieu est au ciel, mes amis. Dieu n'a rien besoin. Mais nous avons besoin de lui, de sa puissance, de sa présence, de son esprit et de tout ce qu'il peut nous apporter. Alors négliger Dieu, c'est se négliger soi. Vous suivez la logique? Nous sommes d'accord. Mais sister, je fais comment? Le reste du texte. Et à son appui. Vous savez, personne ne s'appuie sur rien, ni personne si tu n'es pas en déséquilibre. Personne ne s'appuie sur rien si tu n'en as pas besoin d'une aide. Mais il dit, appuyez-vous sur l'Éternel. Tout ça nous fait quoi? Tout ça nous permet de comprendre que Dieu fait tout pour que nous venions à lui. Il fait tout pour que ce qu'il a mis en réserve pour nous, que nous le recevions. Mais ce n'est pas hors de sa présence, mais c'est dans sa présence. Maintenant, il dit, cherchez continuellement sa face. Vous savez, on ne cherche pas Dieu, comme je vous ai dit, pour des raisons. Ah, ça fait trop longtemps que je cherche une femme, je cherche un homme. Alors, on a dit de faire 15 jours de jeûne, tu entres dans 15 jours de jeûne.
Non, tu t'es affamé pour rien. Les lions du frère Michel, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de lions affamés. Tu t'affames pour un homme, pour une femme que tu as besoin. N'est-ce pas quelque chose de naturel que de rencontrer la personne qu'il te faut? Que Satan s'en mêle ou pas, qu'il essaie de bloquer les voies ou pas, mais si Dieu t'a réservé quelqu'un, tu l'auras. Qu'il y ait des problèmes ou pas, je vous dis la vérité. Même si tu rencontres quelqu'un que Dieu t'a donné, ne croyez pas que parce qu'on t'a donné une paire de chaussures toute neuve, qu'elle soit en cuir, elle peut ne pas te faire mal aux pieds. Elle te fera peut-être mal aux pieds. Le temps qu'elle se fasse à tes pieds. Je parle à quelqu'un. C'est pour cela que même dans le couple, vous devez comprendre qu'il y a des moments où la chaussure va te faire mal. Il faut que la chaussure prenne la forme de tes pieds. Pourtant, c'est Dieu qui a donné. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ouh, Gastroma Sebasia. Il est merveilleux ce Dieu. Le psaume 147, au verset 3, j'aimerais encore vous montrer quelques points. Je sais que je n'aurai pas le temps de tout vous dire. Mais laissez-moi essayer néanmoins. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense les blessures. Mes amis, il y a plusieurs types de blessures. Nous nous focalisons sur les blessures visibles, ça veut dire juste une coupure, une balle ou un coup de couteau. Ça, c'est la partie extérieure. Mais vous avez des blessures provoquées par des comportements des gens, par la réaction des gens, par les paroles des gens. Je vous dis quelque chose. Il y a des paroles qui te blessent plus gravement, plus mortellement qu'un coup de couteau. Parce que la parole, une fois que le couteau ressortit, on te recoue, tu peux t'en sortir. Mais une parole qui a été lâchée sur ta vie, elle demeure en toi. Elle fait une œuvre en toi. Elle fait une gangrène en toi. Et tu as besoin de la guérison divine. Alléluia. Tu ne pourras pas t'en sortir. Aucun médecin ne peut venir et te recoudre. Mais c'est la main glorieuse de Dieu. La présence de ce Dieu qui sur toi agit et opère pour ta guérison. Il y a des blessures émotionnelles. Un homme t'a rejeté, une femme t'a rejeté, mais dans des conditions humiliantes. Tu t'es senti mal, tu t'es senti un rieneux ou une rienneuse. Enfin, un rien du tout, quoi. Et ça t'a brisé. Non seulement ton cœur a été atteint, mais ton âme a été touchée. Ma question est, quel est le médecin, quel est le docteur, quel est le professeur, aussi célèbre soit-il, ne pourra te guérir? Quand Dieu dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures, il parle de toute la panoplie de blessures qu'un être humain peut rencontrer dans sa vie. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu pour nous est sans pareil. Sa beauté est sans pareil. Nous ne sommes pas fils et filles de Dieu par hasard. C'est lui qui nous a choisis. Et Dieu prend soin de ceux qu'il s'est choisis. Jamais, jamais sur la croix, Christ n'est monté en vain. Il connaissait tous les déboires que l'être humain allait connaître. Il savait toutes les souffrances qu'on devra endurer. Mais il est le Dieu de la consolation. Il est le Dieu de la consolation. Je disais hier à des bien-aimés lors d'un enseignement, vous savez, lorsque Dieu permet qu'on passe certaines situations, ce n'est pas pour notre destruction. Parce qu'il veut nous façonner. Il veut nous rendre plus forts. Il veut que nous devenions des conseillers de demain. Il veut que nous devenions des guerriers, des guerrières, pour lutter pour nous, pour nos familles et pour ceux qui l'enverra vers nous. Comment peux-tu être préparé pour faire ces choses si Dieu ne te prépare pas? C'est pour cela, ne murmurez jamais quand quelque chose vous arrive. Mais rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses.
Parce qu'il sait ce qui va se produire après. Nous avons un poids de souffrance, d'angoisse, de peur. Mais Dieu sait le poids de gloire qu'il va avoir derrière. Et plus la bénédiction de Dieu sera énorme, plus des fois nous passons dans des déserts particulièrement secs. Les hommes sans discernement, les femmes sans discernement, te dira, il est frappé de Dieu. Il a commis quelques péchés. C'est ainsi qu'il a été abandonné de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ta bouche est fendue le même jour de ta naissance. Mais ce qui en sort, tu en es responsable. Tu n'as jamais été assis dans le conseil de Dieu pour savoir le pourquoi est-ce que Dieu permet. Parce qu'il est écrit, c'est moi qui le permets, dit Dieu. Vous voyez? Nous parlons soi-disant, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. J'ai toujours dit, et ça se révèle être une vérité fondamentale. Tous ceux qui te disent que Dieu leur dit souvent, ce n'est pas ceux qui sont assis dans les lieux célestes. Ceux qui sont assis dans les lieux célestes pèsent ce qu'ils disent. Parce qu'il y a une poids de responsabilité. Avant de libérer la parole, on s'assure que Dieu nous a réellement dit. Parce qu'il faut que vous compreniez que ta parole peut relever quelqu'un, consoler quelqu'un, édifier quelqu'un, booster quelqu'un, mais aussi détruire quelqu'un. Et quel que soit ce que tu diras, tu auras un prix à payer devant Dieu. Je dis, tu auras un prix à payer devant Dieu. Je vais aller plus loin. Ne crois pas que c'est quand le jugement viendra que tu paieras ton prix. Ça commence ici-bas. Malheureusement pour nous, nous oublions que nous sommes parents et que souvent les répercussions de nos bêtises, c'est les enfants qui sont percutés les premiers. Si nous aimons, pensons d'abord aux enfants. Si nous sommes dans les affaires de Dieu, pensons d'abord à ne jamais détruire. Parce que Dieu est un créateur, il n'est pas un destructeur. Alors si tu es de Dieu, construis avec Dieu, crée avec Dieu, mais ne détruis jamais. Gloire à Dieu. Dieu est notre force, bien-aimée. Dans le psaume 92, 10, j'aimerais nous montrer encore quelque chose. On va essayer d'aller rapidement avec sa grâce. Mais vraiment, merci ce matin pour les louanges et les adorations. Vous étiez vraiment inspiré de Dieu. Pas parce que ça colle au message, mais parce que l'Esprit a donné les mêmes pensées pour confirmer ce que Dieu voulait que son peuple reçoive. Il dit ceci, Psaume 92, 10. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. J'aimerais nous rappeler que l'huile fraîche, c'est la symbolique de l'Esprit de Dieu. C'est la symbolique de l'onction. Donc, si Dieu te donne la force, c'est une force extérieure, celle du buffle, c'est la force physique pour avancer. Mais lorsqu'il t'arrose d'une huile fraîche, ça veut dire que la partie émotionnelle, la partie spirituelle, la partie psychique va se restaurer par cette fraîcheur qui est l'onction de cet esprit qui vient sur toi. On va essayer de lire nos Bibles, non pas comme des prétentieux qui aiment bien lire pour bien mémoriser, pour prendre les gens à défaut. Mon ami, lorsque tu aimes prendre les gens à défaut, sache une chose, tu n'es pas de Dieu. Je choque là. Tu n'es pas de Dieu. Chaque fois que Jésus a pris la parole, c'était pour redresser, consoler, édifier, exhorter, encourager. Tu l'apprends pourquoi toi? Tu utilises la parole de Dieu comme un fouet. Tu utilises la parole de Dieu en tant que parole manipulateur pour soumettre les gens à tes pieds. Tu es diabolique. Parce que le manipulateur, à la première saison, Adam et Ève fut le diable. Il manipula Ève pour qu'elle mange. Et Ève, à son tour, par amour, empoisonnera son mari. Je vous l'ai dit,
La parole de Dieu, on ne joue pas. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Tout s'emboîte parce que c'est la vérité. Quelqu'un reçoit une pensée, tu viens, tu dis, non, ce n'est pas de Dieu. Je vais mettre ça dans la prière. Tu es qui pour mettre ça dans la prière? Non, je pose ma question. Dis-moi, tu es qui? Il n'y a qu'à toi que Dieu parle. Laisse-moi voir la largeur de tes oreilles. Puisqu'apparemment, tu as 2 antennes paraboliques pour capter autant d'informations. Le temps vient où Dieu va vous déshabiller en public. Et vous saurez que quand Dieu parle, Dieu a parlé. Et qu'on ne parle pas à la place de Dieu. C'est comme ça que dans les églises, il y a de l'idolâtrie qui naît de plus en plus. Les gens s'attachent à la mauvaise personne et les personnes les font entrer dans la dimension des esprits de séduction. Malheureusement, on enseigne que la séduction, ce n'est que sexuel. Laissez-moi nous ramener un peu. La séduction n'est pas que sexuelle. C'est ta façon de penser, de raisonner, de voir les choses que tu fais entrer insidieusement dans la tête des autres pour qu'ils soient assis à tes pieds. Pardonnez-moi, la Bible dit ceci. Il s'assoyait aux pieds du maître. Es-tu le maître? Telle est la question de l'esprit ce matin. Es-tu le maître? Puisque tu fais tout pour que les gens viennent à tes pieds. Le seul conseiller qui mérite d'être écouté, c'est l'Esprit de Dieu. Il est plus réel que vous. Il n'a pas de chair, il n'a pas d'os, il n'a pas de sang. Mais lui, quand il est présent, tu sais qu'il est là. Quand il parle, ta vie est transcendée. Quand il te donne de voir, tu vois ce que d'autres ne voient pas. Quand il te parle, ton oreille entend ce que le ciel a déclaré. Et la volonté souveraine de Dieu s'accomplit. Ta force ne vient pas de toi. N'est-il pas écrit? Ce n'est ni par ton esprit, ni par ton intelligence, ni par ta force, mais c'est par mon esprit, dira Dieu. Si tu es de Dieu, tu devrais le savoir. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de place pour la chair. Il n'y a pas de place pour la chair. Chaque fois que la chair a parlé, l'homme a commis une erreur. Abraham se rencontre un roi. Sa femme était tellement belle que le roi a voulu de cette femme. Et par peur, il a dit au roi, ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur. Lorsque la chair se mêle dans nos affaires, on prend les mauvaises décisions. Tu crois que Dieu ne pourrait pas le protéger? Bien sûr que oui. Mais sa peur a fait que sa chair a parlé. Prenez l'habitude de soumettre votre âme à l'Esprit de Dieu. Quand on soumet son âme à la chair, toutes les décisions que nous prenons n'iront pas dans le sens de Dieu. Je vais dire quelque chose. Beaucoup de victoires sont ratées par nous, enfants de Dieu. Non pas parce que nous sommes faibles ou que Dieu soit faible, mais c'est parce que dans l'obéissance, dans l'écoute du moins, et dans l'obéissance, nous n'y sommes pas. Combien de fois Dieu te dit, donne à ce frère 50 €. Tu mets ta main dans ta poche. Je ne sais pas comment certaines personnes font, mais quand ils mettent leurs mains dans leur poche, ils arrivent à voir les différents billets sans voir avec leurs yeux, juste avec leurs doigts. C'est déjà un miracle. Mais je crois que c'est l'esprit d'avarisme qui contrôle leurs doigts. Mais si Dieu te dit donne 50 € à cette personne, c'est parce que Dieu veut que tu sèmes dans sa vie pour que lui puisse semer dans ta vie. Il y a des sommes d'argent qui nous passent dessus. Il y a certains dossiers.
Il y a certains rappels qu'on devrait nous faire financièrement. Dieu voudrait juste que tu poses cette petite action financière pour que lui puisse débloquer de l'autre côté. Pour 50 € que tu as eu peur de perdre, tu perds les 1200 € qu'on devrait te donner. Quelle tristesse, l'avarice. Normalement, nos doigts sont de chair, mais il y a des gens que leurs doigts arrivent à faire de la rouille. Ils s'oxydent. Quelle tristesse. Pourtant, Dieu a tellement à nous donner. Il y a un dépôt dans le ciel pour chacun d'entre nous. Le beau trésor de Dieu. Mais nous ne pouvons pas y accéder parce que l'écoute et l'obéissance ne fonctionnent pas chez nous. Combien de fois Dieu t'envoie à l'hôpital? Va voir la sœur Intel. Ah oui, mais oui, on m'a dit qu'il y a des petits poulets en promotion chez Carrefour. Je vais passer d'abord, après j'irai. Mais qu'est-ce que ton poulet en promotion chez Carrefour peut venir faire dans les choses de Dieu? Parce qu'à l'hôpital, il y a une vie. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une restauration. Quelqu'un que Dieu veut guérir. Faire sortir d'un puits de tristesse et d'angoisse. Mais toi, tu vas chercher tes poulets en promotion. Et tu viendras dire dimanche, je suis une femme pleine d'amour. Hein. À moi, j'aime Dieu. Hein. Mais quel Dieu que tu aimes? Puisque la manifestation de l'amour qui prouve que tu es de Dieu et que tu es en Dieu, tu ne la manifestes pas. On va avancer encore un peu. Matthieu 11, 28 à 29. Michel, laisse ta tête levée pour m'arrêter en temps convenable. Mais arrête-moi 5 minutes avant, s'il te plaît. Nous avons quelque chose à faire. Nous avons quelque chose à faire. Le temps qu'elle affiche, je vous dis quelque chose. Vous savez que Paul et Silas étaient en prison. Et la Bible dit que lorsqu'ils étaient en prison, ils élevèrent la voix. Ils chantèrent et louèrent Dieu. Et les portes de leur prison ont cédé. Pierre, plus tard, était emprisonné. Un ange du Seigneur est venu et l'a libéré. Matthieu 11, versets 28 à 29. Elle n'a pas dû prendre le petit déjeuner. Alléluia. Lorsque nous louons, nous adorons Dieu, bien-aimé. Je veux que vous compreniez que si la présence qui est criée, l'atmosphère qui est criée, cela ressemble à une partie de la gloire céleste. À telle enseigne que les gens descendent pour louer et glorifier Dieu avec nous. Et Dieu, quand il descend, il ne peut pas traiter les problèmes de son peuple. C'est pour cela que quand tu loue Dieu avec un cœur sincère. Parce que Dieu dit ceci, mon peuple me loue des lèvres. Ça veut dire qu'il manque 2 choses. Allez, 3 choses. Il manque ton cœur, la sincérité de ton cœur. Il manque la vérité de ce que tu crois que Dieu agit dans la louange. Et il manque un esprit. Vous avez dû remarquer que lorsque l'esprit prend place, l'atmosphère change. Parce que lorsque l'esprit saisit les chantes et les musiciens, cela produit une présence glorieuse de Dieu. La gloire se répand comme une fumée. Et lorsque cette fumée se répand, tout ce qui s'y trouve est au bénéfice de celui qui se trouve dans cette fumée, Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Donc lorsque tu chantes, ne chante pas par hasard, parce qu'on a dit de toi que tu as une belle voix, tu es une vedette. Mais sache ce que tu fais. Merci Seigneur. Vous savez que la louange du chrétien, de l'enfant de Dieu, rempli de l'esprit, bloque, crée des embuscades pour l'adversaire. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que ceux qui pratiquent la sorcellerie, ils ont toujours des sons accompagnateurs de ceux qui vont faire comme invocation?
Ils ne sont pas de Dieu, mais ils connaissent les principes de Dieu. Parce que leur maître était dans le ciel avant d'être sur la terre. Satan a le monopole de la musique. Et lorsqu'il descend, il n'a pas perdu ce qu'il avait là-haut. Détrompez-vous. Il est parti avec ses attributs. C'est pour cela qu'il fait certaines choses qui ressemblent à ceux de Dieu, parce qu'il a gardé certains attributs. Mais je veux vous dire que dans la louange et dans l'adoration, on peut livrer un combat. Parce que la louange peut être adoration pour Dieu, pour entrer dans sa présence, sentir, recevoir de lui. J'ai envie de dire, entrer dans un sentiment amoureux avec Dieu. Mais dans ce sentiment amoureux, Dieu t'équipe pour que tu puisses attaquer et te défendre. Te libérer des chaînes et des nœuds. C'est pour cela que lorsque vous louez Dieu, ayez dans votre pensée ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Les portes des prisons ont sauté. Mais je n'ai pas trouvé le verset qui dit Paul et Silas démontèrent la porte de la prison. Mais ils louèrent et glorifièrent Dieu. C'est pour vous dire que dans la louange, la présence de Dieu y est. Donc quand vous venez à l'église et que vous ne louez pas, bras croisés, l'autre se nettoie le nez, l'autre en train de se limer les ongles. Le pire, c'est que tu es dans la maison de mon père, mais tu es sur Instagram. Tu es sur Facebook. Tu réponds à des messages qu'on t'envoie en plein culte. Ma question est, quel Dieu crois-tu servir? Quel Dieu crois-tu qu'il est? Je dérange et je veux déranger. Il ne m'a pas envoyé ici pour ma réputation. Je l'ai déjà. Mais s'il y a une chose que Dieu est blessé, offensé, c'est quand nous lui manquons de respect dans le temple. Jésus dira ceci: la maison de mon Père est une maison de prière et non pas une maison de voleurs. Cela voulait dire que toute chose qui se fait dans la maison de Dieu, qui n'est pas spirituelle, Dieu ne la tolère pas. C'est aussi simple que ça. Vous voulez la puissance de Dieu, vous ne l'aurez jamais. Vous voulez que Dieu vous révèle les choses, il ne révélera rien. Nos cœurs sont devenus trop durs. Pourtant, il dira, je veux changer vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Mes amis, imagine que Dieu te donne une parole de connaissance me concernant en tant que le frère Claude il vole dans les caisses de son entreprise. Le premier petit problème que tu auras avec moi, tu feras semblant de dire au pasteur Kabea, pasteur, Dieu m'a donné une révélation. Il me démonter en public devant tout le monde. Tu crois que Dieu peut te donner des dons de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse ou parole prophétique? Avec ce cœur-là, tu es un tueur en puissance. Que tu aies de beaux sourires ou pas, que tu parles bien, que tu as une bonne mémoire pour mémoriser chaque verset biblique et leur emplacement. Dieu dit une chose sûre: on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Mon ami, que tu aies cette casquette, que tu sois responsable de je ne sais quoi, intercession, que tu travailles pour les baptiser, que tu peux avoir tous les postes que tu veux. Postule dans tout ce que tu veux postuler. Mais il y a une chose que tu dois savoir. La seule postulation que tu devrais rechercher, c'est celle de Dieu. Parce qu'en descendant du ciel, Dieu t'a déjà donné ce que tu vas devoir faire sur la terre. Il t'a déjà équipé de tout ce que tu auras besoin. Dis à Dieu, révèle-moi qui je suis et où je dois être. Et ce que je dois faire. Je lis rapidement. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Hier, j'ai dit ceci. Ne confondons pas la foi religieuse
et la foi intellectuelle avec une pleine assurance. Écoutez-moi bien. Beaucoup de personnes vous disent, j'ai la foi. Mais je me pose la question des fois, est-ce que c'est la foi F-O-I ou c'est la foi F-O-I-E? Ah oui. Croire que Dieu existe, c'est une chose. Croire que la parole de Dieu soit vraie, c'est une chose. Croire que la Bible est réellement de Dieu, c'est aussi une chose. Ça, c'est la foi intellectuelle. Tu crois que ça peut être possible ou tu crois que c'est possible. Mais dans Hébreu, il y a une précision qui nous a donnée. Car la foi, c'est une ferme assurance. Si tu n'as pas dépassé le stade de croire que c'est vrai, que Dieu est, Dieu fait, et tu n'es pas entré dans la ferme assurance, tu ne reçois rien. Et tu ne peux rien faire par toi-même. Ou pour toi-même. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai été clair ou pas? Parce que j'entends trop souvent dans les églises où tu passes, ah, cette femme-là, c'est une femme de foi, frère. Mon ami, il faut que tu me montres quel outil que tu utilises pour mesurer la foi des gens. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est des hommes de Dieu qui te disent ça. Ça veut dire que lui-même n'a même pas encore discerné que la personne qui dit que c'est une femme de foi ne l'est pas. Mais par ses attitudes, intercession, elle arrive en courant. Laissez-moi passer. Veillée de prière, laissez-moi passer. Je fais des veillées de prière. Chez moi, je fais des réunions. Chez moi, on prie, on loue Dieu. C'est une femme de prière, toi? Comment se fait-il que tu es une femme de prière, tu participes à tout, ton caractère et ta personnalité ne changent jamais? Tu es un coléreux, invétéré, mais tu caches ta colère par du maquillage. Petit sourire, hein? Petit bisou, hein? Petit je t'enlace. Je vous ai dit une chose ce matin. Beaucoup seront démasqués en public. Ah oui. Ah oui. Vous savez, chaque message que je prépare, je prends des coups. Ah oui. Vous croyez que les hommes de Dieu viennent ici, ils prêchent avec aisance et facilité? Déjà là, quand je vous regarde, si l'esprit n'était pas sur moi, posé, déposé, j'aurais du mal avec certains regards. Si la présence de Dieu n'était pas sur moi, je vous dis la vérité, je serais percé de balles de regard. Parce qu'il y en a qui me regardent méchamment avec mépris. Mais je vous dis une chose. Vous ne m'avez pas appelé. J'ai dit, hein, vous ne m'avez pas appelé. C'est mon maître. Il a dit à Jérémie, ne tremble pas devant eux, de peur que je te fasse trembler davantage. C'est pour cela que je me tiens ici. Et je parle selon que l'Esprit me donne de parler. Avec autorité, courage. Peut-être que tout à l'heure, je vais trembler à ma place. Mais pour le moment là, je vous dis la vérité. Il ne faut pas me chicoter parce que vous serez chicotés. Nous sommes dans un siècle où tout le monde parle pour plaire aux autres. La Bible dit, reprends ton frère dans l'amour et avec sagesse. Je dis, dans l'amour et avec sagesse. Ça, c'est la parole de mon Dieu. Ça, c'est sa doctrine. Il y a des gens qui inventent de nouvelles doctrines pour pouvoir corriger les gens. Ils inventent de nouvelles méthodes pour pouvoir faire payer les choses aux gens. Mais Dieu dit, à moi la rétribution et la vengeance. Priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Pourquoi? Parce que ce sont des charbons ardents que vous amassez sur leur tête. Mes amis, on n'a pas été appelé pour faire la justice pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre côté minable pour faire sa justice. La justice de Dieu, c'est la seule justice qui vaille la peine qu'un homme se soumette. Vous savez, il est dit, hein, mieux vaut tomber dans la main de la bête que de tomber dans la main de Dieu. Parce que quand Dieu décide de corriger, de redresser, il n'y a personne qui peut se mettre entre Dieu et toi. Je dis ça, je m'arrête.
Le psaume 46, 1. Le psaume 46, 1. Au chef des chantes des fils de Corée, sur Alamo, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, quel que soit ce que tu passes, Dieu est ton secours et il sera ton appui. Un secours qui ne manque jamais. J'aimerais que nous retenions le mot « ne manque ». On lit trop vite la Bible. Il faut savoir décortiquer. Il faut savoir casser. Il faut prendre chaque chose en détail. Ta foi, il est dit, car ce qu'on entend vient, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si ton oreille entend un seul son de cloche, ta foi restera instable et ne progressera pas. Si tu développes ce que tu lis, tu laisses l'Esprit te montrer toute la richesse de ce que Dieu a te donné, ta foi va grandir. Parce que tu comprendras qui est ton Dieu. Tu comprendras la puissance qui est dans ce Dieu. Tout ce que Dieu a créé, il l'a créé avec sagesse, intelligence et puissance. Pour démontrer, pour nous donner de savoir qu'il n'est pas limité et qu'il peut tout. Alléluia. Bien-aimés, on a encore 4 versets, mais je ne vais pas aller là-bas. Seigneur, merci. On va se tenir debout. Et j'aimerais que chaque personne, ce matin, se dise clairement, quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la situation que tu te trouves, quand on va commencer à louer le Seigneur, je veux que tu réalises que l'ange de l'Éternel descend pour ta situation. Pour ceux qui n'ont jamais chanté, permettez à Dieu ce matin d'entendre le son de votre voix. Dieu n'a pas besoin que tu aies une belle voix, mais que tu aies l'assurance que ce matin, dans les louanges, que son ange agira pour toi. Que son ange agira pour toi. Il y a des personnes qui, ça fait longtemps que vous êtes dans une histoire de sorcellerie, d'attaque nocturne, d'attaque dans la pensée. Vous avez des pensées bizarres qui arrivent, des pensées de mort. Je vous dis une chose, au nom puissant de Jésus. Les esprits de mort, l'envie de se suicider, je vous dis la vérité au nom puissant de Jésus. Ils vont lâcher prise ce matin. Ils vont vous libérer ce matin. Parce que votre temps, c'est la liberté. Au nom puissant de Jésus. Les chants, on est bon? Vous allez reprendre le chant du Yaya. Musiciens, on est bon? Peuple de Dieu, écoutez ce qui va se passer. Nous allons entrer dans un moment de louange et d'adoration. Mais vous devez savoir une chose. C'est que pendant qu'on sera en train de louer Dieu, la Bible dit qu'il y avait un vent impétueux, mais Dieu n'y était pas. Un feu, mais Dieu n'y était pas. Mais il y a eu un vent doux et léger. Et c'est là que Dieu agissait. Donc on va faire quelque chose d'inhabituel. On va faire monter la louange pour que la gloire se répande. Et nous allons redescendre pour prendre un temps de silence. Et nous allons relancer la louange pour monter en esprit. Parce que ce matin, il est question de monter. Pour voir et recevoir ce qu'il a pour nous. Et quand les gens vont prier en langue ce matin, tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, vous allez entrer en langue. Et ceux qui n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu, connectez-vous à ce que vous entendez.
et l'Esprit fera son travail. On peut y aller? Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, je dis me voici, me voici. Écoutez bien les paroles. Le ciel est ouvert, Pour toi, le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, Et ton Père ce matin qui t'appelle. je dis me voici, Me voici, Père. me voici. Que chaque parole, laissez la parole entrer en vous. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, On y va. je dis me voici, Me voici, Père. me voici. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Fais-moi monter, Fais-moi monter, Père, ce matin. dans les Dans les hauteurs où ta gloire éclate. aide-moi à creuser, Fais-moi creuser, oh Dieu. dans les profondeurs de ta gloire. Dis-le à ton Dieu ce matin. Dans les hauteurs, oh Dieu. Assis dans les lieux célestes. Dans ton conseil divin. Alléluia. Montez. Yes. À causer, Père. Dans les profondeurs, Dans les profondeurs, oh Dieu. je veux voir ce que l'œil n'a point. Oui, je veux voir ce que l'œil n'a pas vu, Seigneur. Je veux voir ce que l'œil n'a point. 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 Il m'a dit monte ici. Maintenant, Barabi Shakaya. Chante les mots sur la Kaya Basaka. Que vos prisons maintenant, Yamada Sakana Mosaya. Que vos prisons s'ouvrent maintenant. Et c'est l'ordre de l'éternel. Opère en votre faveur. Makaya Basaya. Webabo Baba Shekata la Misha Balabosa. Webaba Baba Yabakasa la Mayoa Salaya. Eba Yabosa. E Yabosa Kita la Mea. Rekita, au nom de Jésus de Nazareth, que tout esprit opérant dans les vies du peuple de Dieu soit chassé de les esprits, que tout esprit de sorcellerie, au nom de Jésus, nous t'arrêtons ce matin, nous détruisons tes œuvres dans le peuple de Dieu, dans la pensée du peuple de Dieu, dans les cœurs du peuple de Dieu, au nom de Jésus, que le feu de l'esprit embrasse, right now. Dans le nom de Jésus. Sentez sa présence maintenant. Il commence à toucher. Il commence à toucher. Il commence à toucher. Il commence à toucher. Yakoba Saya. Yakoba Saya. Dis à ton Dieu, j'ai la pleine assurance ce matin que tu me délivres, que tu me restaures, que l'argent qui manquait arrive au nom de Jésus de Nazareth.
Aki Abasaka. Keliba Toloboshia. Ma guérison, ta guérison, ma guérison, ta guérison, elle est pour toi. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. Les douleurs articulaires, au niveau du genou, au niveau du bas du dos, maintenant, quitte les corps au nom de Jésus de Nazareth. Hey ya ya, Ambaweba. Ewambe Aboza. Remama mama ya basaya. Oh! Rabida bakasaya bakasoya. Lena yoba. Le feu, 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 le feu. Yande la basaya là. Oh gabakasaya. La yabakasaya bakosaya. Kosi abosa. Kosi abosa. Kosi abosa. Yanaya. 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 La puissance de son nom. Le nom de Jésus. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Guéris les malades. Restaure les vies. Console les cœurs. Les cœurs sont guéris. Les cœurs sont guéris. Les cœurs sont guéris. Les âmes sont guéries. Au nom de Jésus de Nazareth. Hey yaya. Hey yaya. Hey ya ya. Hey ya ya. Hey ya ya. Hey ya. Rabida bakasa bakasa sola. Ebososo. 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 La gloire du ressuscité. La gloire du ressuscité. Remplis ces lieux. Remplis ces lieux. Remplis ces lieux. Remplis ces lieux. Père, il est dit que les sacrificateurs ne pouvaient pas faire le service sans que la gloire remplisse le temple. Que la gloire de Dieu remplisse le temple. Remplisse le temple. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Yes. Keke kanga baba ba, rendolo basarabe, nara mama naye, solo bobo yambaraba be, kataraba, kataraba, leme de mosoto rabadate, kekinga rababa, rababa be. Canta la vida va de chelebo, santa baba da de do. Mere mi bobo ya bada da ya be, raba bebo ya bada da bebe de chelebe do. Raba baba, santa baba da ba de be, ye mi do go da ba. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Laissez-le agir. Laissez-le agir. Nous sommes dans le temple et la gloire du ressuscité. Laissez-vous aller, montez. Montez.
Montez. Montez. Montez. Montez. Montez. Au nom puissant de Jésus. Allez-y, montez. Oh! La sataya. Reta. Reta. Montez. Montez. Aïe, 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 aïe. La gloire du ressuscité. La gloire du ressuscité. La gloire du ressuscité. Aïe, 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 aïe. C'est lui le maître. C'est lui le maître. C'est lui le maître. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut. Il est le maître. Il est le maître. Alléluia. 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 Oh. Glory to God. Merci Jésus. Il y a des gens qui sortiront d'ici, mais l'esprit ne vous lâchera pas. Vous allez expérimenter pour certains une nouvelle dimension avec Dieu. Que toute personne dont l'intelligence est bloquée, tu as du mal à mémoriser, mais tu travailles pour quelque chose de nouveau dans ta vie, une nouvelle dimension administrative, une nouvelle dimension d'études, mais tu te rends compte que ton esprit est bloqué. Tu as du mal à comprendre, tu as du mal à mémoriser, à analyser. Je te dis la vérité. Au moment où je parle, l'Esprit de Dieu est en train d'opérer dans tes pensées, dans ton intelligence, dans tes cellules. Il est en train d'ouvrir quelque chose pour que tu puisses parvenir à ce diplôme. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Papa, je te remercie pour chacun d'entre nous. Tu as voulu qu'on expérimente la réalité de ta présence. Tu as voulu qu'on monte dans ta présence, qu'on apprenne qu'on doit monter, Seigneur. Je prie, ô Dieu, pour que ceux qui n'avaient jamais entendu, ni vu, ni fait, qu'ils puissent le faire maintenant au nom puissant de Jésus. Que le diable ne leur mente plus et qu'ils acceptent le mensonge du diable, mais qu'ils utilisent ta parole pour réfuter les mensonges du diable. Je prie pour que chaque homme, chaque femme ait sa propre communion avec son Dieu. Que personne ne soit soumis à quelqu'un d'autre. Que personne ne soit soumis à une autre personne que Dieu lui-même. Christ mis en quoi? Papa, je prie pour que les intelligences s'ouvrent et qu'ils acquièrent l'intelligence spirituelle pour comprendre par eux-mêmes, pour recevoir par eux-mêmes, afin qu'ils acquièrent leur maturité et qu'ils soient des hommes et des femmes faits au nom puissant de Jésus. Amen.